Bonjour à tous et bienvenue dans Pimp My PC, bienvenue sur TMT. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la tour que vous voyez peut-être à ma gauche. Et Pimp My PC, c'est quoi? Pimp My PC, c'est simple. Je récupère des PC qui sont en bon état, en mauvais état, peu importe. Généralement, c'est des PC qui vont à la poubelle. Je les récupère, je les retable, je les nettoie, je les réinstalle. Le but, c'est vraiment de faire à moindre coût avec de la récup pour ensuite pouvoir peut-être les revendre ou les donner. Bref, en faire quelque chose, de leur redonner une seconde vie. Et c'est ce qu'on va faire encore aujourd'hui ensemble. Aziz, vous l'aurez compris. Lumière. Alors voici le PC que nous avons aujourd'hui. Donc c'est un HP. Il serait équipé d'un Core i3, d'un Windows 7. Donc souvent qui dit Windows 7 dit DDR3, j'espère. La DDR2 c'est vrai que c'est un peu vieux et peu stable. Un lecteur de carte, donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Un lecteur de disque, donc en tout cas il est complet en façade. À l'arrière nous avons l'alimentation qui est remplie de poussière. 6 ports USB, un port optique, pas mal. Un port USB, un port je sais pas quoi, 1394, je me rappelle plus. VGA DVI et puis la carte son 5 points, donc franchement pas mal. Plutôt pas mal. Possibilité de rajouter une carte graphique, vraiment pas mal. Donc vous le savez, le but c'est pas y faire des frais. Mais si je dois le mettre en vente, dire que je peux ajouter une carte graphique, c'est un argument de vente supplémentaire. Parce qu'à savoir que ça d'occasion c'est très dur à vendre. Surtout faire un bon prix dessus c'est très difficile. Qu'est-ce que nous avons dedans? Eh bien dedans, mes chers téléspectateurs, nous avons... Non, je plaisante. Je crois que je vais parler comme ça. Déjà, nous avons une première bonne nouvelle. Je vois du SATA partout. Là. Et c'est pas de l'IDE, tant mieux. Il y a 1, 2, 3, 4 ports SATA. Le lecteur DVD en SATA. Un disque dur Hitachi qui est de 2009. Un peu mieux, un peu vieux, pardon, mais qui tourne à 7200 tours minute. Ça, c'est pas mal. Par contre, la capacité, 500 Go. Je pense qu'on va le garder. 500 Go, c'est pas mal. La barrette mémoire, ça va très probablement être de la DDR3. Si je peux mettre 8, ça sera bien. Là, il a 2 Go PC3, 10600, pardon. Donc, on montera à 8 Go. C'est toujours plus vendeur. Ça, on va bien dépoussiérer, changer à pâte thermique. Donc, première étape, un gros dépoussiérage complet. Voilà, tu peux finir ensuite avec un petit chiffon. Voilà, maintenant je vais remettre la barrette de RAM. Ou mieux, je vais mettre tout de suite les 8 Go. Et après je vais l'allumer comme ça, sans avoir mis mon SSD ni rien, pour voir un petit peu déjà s'il fonctionne, aller dans le BIOS, faire 2-3 tests. Bon, donc déjà je sais que j'ai besoin d'un câble SATA, UBCD pour tester, de la barrette de RAM, j'en ai pris 3 au cas où, donc là il y a 3 x 4 Go, mais j'en mettrai que 2, et j'en prends une de plus en cas. 2 SSD, un de 128 et un de 256, je pense que je mettrai celui-là. Donc je vais mettre mes barrettes de RAM. Bon, déjà c'est bon signe, il démarre. Mais est-ce qu'on aura un affichage? Est-ce qu'il va fonctionner? A priori, pas d'affichage. Donc deux solutions. Soit ma RAM qui en 12800 n'est pas compatible, soit il y a une barrette de défectueuse, soit il y a trop de RAM et peut-être qu'il faudra une mise à jour du BIOS. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est un vidage CMOS. Donc j'enlève la pile du BIOS. J'appuie plusieurs fois sur Power pour faire un reset, un vidage condensateur, pardon. Là c'est bon, je remets un petit coup de jus. Voilà, on voit la LED qui passe au vert d'ailleurs. Je redébranche et je refais pareil. Je remets ma pile CMOS.
Je remets mon alim et je reteste. Alors ça donne rien. Pas un bip, que dalle. Donc là, il faut commencer à réfléchir à d'autres choses. Donc, premièrement, je vais débrancher les périphériques. Voilà. Vérifier que tout le reste est bien branché. Oui, le CPU fan, oui aussi. Je vais vérifier que la carte mère est bien connectée aux deux connecteurs, oui. Je vais enlever une barrette de RAM. Je laisse l'autre et je remets le contact. Enfin le contact, la lime. Je vois là-bas mon écran qui réagit toujours pas. Ah, il y a eu du mieux, vous avez entendu. Tut. Quand ça fait tut, c'est qui c'est bon. Cherchez pas, ça venait du câble. Donc le câble qui était pas bien. Donc je refais un vidage condensateur avant de rajouter la RAM qui manquait. Hop. Voilà. Voilà, chose faite. Les 8 Go, je rebranche le disque dur de 500 Go afin de pouvoir le tester. Et je rebranche le lecteur de DVD afin de pouvoir le tester aussi et l'utiliser pour faire les tests. Je rebranche la machine infernale. Power. Ah, j'ai dit power. Ah, crotte. Donc, soit il n'arrive pas à gérer 8 Go de RAM, soit la deuxième barrette est défectueuse. Ma solution à ce stade, pour bénéficier des 8 Go de RAM, soit une mise à jour du BIOS suffit à régler le problème, tant mieux, soit je devrais mettre 2 barrettes de 4 pour être tranquille. Bon, pour la suite, plutôt que de m'éparpiller partout, voilà ce que je vais faire. Je vais démonter le disque dur de 500 Go et je vais le mettre dans un rack sur un autre PC pour le tester à lui, enfin uniquement ce disque, de fond en comble, donc il va tester toute la nuit, comme ça j'aurai tranquille. Je vais monter 2 x 2 Go de DDR3 sur la machine derrière moi, que ensuite je vais mettre en test pour être sûr qu'il soit bon, pareil toute la nuit. Je vais rajouter le SSD dessus, ce sera fait. Comme ça, dans la foulée, j'installerai un Windows, je pense en 32 bits, dans un premier temps. Comme ça, après, on fera toutes les mises à jour, dont celle du BIOS. Et puis, je testerai de passer une barrette de 8 Go à la fin, par curiosité. Mais je pense qu'il partira avec 2 barrettes de 2. Voilà. Allez, on se retrouve après. Alors, toujours pour économiser des coûts, si c'était mon PC à moi, j'aurais mis le SSD dans un adaptateur. Donc là, je vais prendre les trous comme ça. Vous voyez, donc il va pencher un peu vers le bas, mais c'est pas grave, au moins il sera bien fixe avec deux trous, avec deux vis, pardon. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc j'ai qu'une barrette de 2 Go moi en 12008. Donc je remets la barrette d'origine en 10600. Et je rajoute la mienne en 12008. Normalement c'est totalement compatible parce que la barrette la plus rapide va s'adapter à la vitesse de la plus lente, bien sûr. Voilà. Tac.
j'en profite, je vais refaire mes branchements SATA. Donc, j'ai ici SATA 2 et SATA 1. Donc, SATA 2, ça va être mon SSD. SATA 1, ça va être mon lecteur de CD. Et SATA 3, ça va être mon disque dur de stockage. Hop, donc qui est toujours en test actuellement, il vient de passer 2 tests sur 3 et je lance le test le plus long qui est le générique long. Donc au niveau des branchements, là, comment on est? Donc là j'aurai assez de longueur pour les 2 disques durs. Ça c'est ma carte mère. Je remets en place. Hop là. Et on va essayer de retourner tester notre RAM. Allez, ça c'est génial. Bref, donc vous avez ici même test. Donc on a ici nos 2 barrettes de RAM qui apparaissent. Donc on voit bien la 10600, donc 1303 MHz, et la de 12800, donc 1600 MHz. Donc les deux apparaissent. Donc tant mieux, c'est-à-dire qu'elles sont bien reconnues. On va surveiller en même temps ici la température du CPU pour voir si elle ouvre pas trop, si elle augmente pas trop. Donc là actuellement le boîtier est ouvert, on est dans le garage. Donc si ça vient à taper 60 degrés, c'est qu'il y a un problème, soit de ventilateur, soit de pâte thermique ou autre. Donc on va surveiller ça. Et surtout on va surveiller ici. Ça va être le nombre d'erreurs détectées. Et ici le nombre de passages. C'est-à-dire qu'il va faire plusieurs passages. C'est à l'infini. Donc tant que je dis pas stop, il fera autant de passages que je veux. On voit d'ailleurs sur cet écran que le Core i3 c'est un 550. Donc c'est les premières générations d'i3, ça il me semble. À 3,20 GHz. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Donc on va le laisser faire son toin-toin. Et puis on reviendra dans quelques heures pour voir ce qu'il en est. Allez, nous revoilà le lendemain. Où en sommes-nous? Alors la RAM, on voit qu'elle a fait 27 passages. Aucune erreur. Processeur à 42 degrés actuellement. Après 27 passages non-stop. C'est plutôt pas mal. Donc je pense qu'on peut dire que le test mémoire est validé. Et puis CPU en même temps, on va dire quand même. Parce que les itérations dans la RAM, je pense que c'est bien le processeur qui les fait. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a ici notre cage avec notre SSD qui est monté. On va quitter ce test, revenir sur l'autre window pour voir où en est le test du disque dur qui, je pense, doit être bon. Et après, on pourra remonter l'ensemble. Alors, malheureusement, j'ai perdu le rush, mais les tests du disque dur sont tous bons. Donc, ce disque de 500 Go est validé. On va pouvoir le remonter dans la config. Est-ce que vous trouvez que c'est plutôt propre? Je pense que oui. Plutôt bien rangé? Je pense que oui également. De toute façon, on peut pas faire de miracle. Peut-être je peux rajouter un collier comme ça, mais éventuellement, bon,
Ça sert un petit peu à rien, hein. Le câble management ne gêne pas. La config est fermée. C'est un PC bureautique qui partira sûrement peut-être à des personnes âgées qui ne regarderont pas dedans. Je ne sais pas. Dans tous les cas, ça me choque pas. Je veux dire, je trouve que c'est plutôt pas mal pour un PC bureautique de cet âge-là. Allez, on va passer à l'installation du Windows pour voir. Bon, ça y est, le Windows est installé sur ce petit PC. Plus qu'à le connecter à Internet, faire les tests, et puis ce sera pas mal pour cet ordi. Allez, donc le redémarrage après l'installation des drivers et des mises à jour de Windows. On va pouvoir préparer nos barrettes de 4 Go x2 de DDR3 pour venir les foutre dans la tour et se connecter au BIOS pour regarder, rentrer dans le BIOS pour regarder si la version est bonne et s'il détecte notre RAM. Bon, si bien sûr on a un écran noir, et ça veut dire que la machine ne supporte pas plus de 4 Go de RAM. Et donc elle restera à 4 Go de RAM. Et puis voilà, elle ne nous fera pas chier. Bon, retour dans le BIOS. Minute 10, vous voyez, j'arrête pas pour vous satisfaire, vous faire des vidéos de haute qualité. On voit que la version du BIOS a bien été mise à jour. Donc on était en 2010, on est passé en 2011, on était en 6, je sais plus combien, on est en 6.16. Donc pas mal. Par contre la RAM, 8 Go ne marche pas. J'ai tenté 4+2 pour faire 6 Go. J'accédais à une page, à la page du menu où on peut choisir d'aller dans le BIOS ou autre chose. Mais ça restait figé là, donc pas plus. Donc on va le laisser sur 4 Go, je pense que c'est ce qui fonctionne le mieux. Voilà, écoutez les amis. Voilà, écoutez les amis, cette vidéo s'achève là. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez d'autres idées concernant Pimp My PC ou d'autres idées tout court, faites-moi en part en commentaire. C'est avec grand plaisir que j'y répondrai. En tout cas, merci à tous. Encore une fois, je vous souhaite comme d'habitude une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. C'est vrai que je ne le souhaite jamais, mais cette fois c'est fait. Pense à t'abonner, liker et partager. À bientôt. Ciao.